Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous informer, vous actualiser de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi l'avancée des terroristes du M23 sur le sol congolais? À ce sujet, nous invitons en exclusivité Aspire. Il est activiste pro de la démocratie à Ville de Goma. Espoir Mouinouka Aspire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cher ami, comment vous allez à Goma? À Goma, nous tenons tête haute, on ne recule pas. Oui, dites-moi, vous êtes à Goma et vous suivez en tout cas de très près la situation des M23. Pourquoi l'avancée de ces terroristes sur le sol congolais? Comme vous le savez très bien, pour nous, c'est tout à fait normal que ces petits Rwandais avancent, mais aussi c'est une désolation du fait que notre armée ne parvient pas à les stopper. Or, pour nous, nous demandons à notre gouvernement de tout faire pour que ces petits Rwandais soient boutés hors de notre territoire, voire même les poursuivre, puisque depuis plus de 30 ans, la RDC est en guerre, c'est toujours les mêmes personnes qui ne font que changer leur label. Alors, actuellement, où se trouvent les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo? Moi, je pense que nos forces, notamment nos FARDC et les jeunes d'autodéfense Wazalendo, y compris leurs partenaires, étant d'abord les FARDC étant une armée loyaliste, ne peuvent que répondre aux ordres leur intimés par leur hiérarchie. Mais moi, ce que je sais est que nos FARDC existent bel et bien, et ils existent avec tous les moyens conséquents pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Autre chose, moi, je ne sais pas. Vous êtes à Goma, Espoir et Mouinouka. Les terroristes du M23 ont lancé des bombes contre les cas de déplacés. Voilà, actuellement, on assiste à des morts, mais également à des blessés. Quelle est la situation actuelle des cas de déplacés de Mugunga dans le quartier Lac Vert? La situation actuelle est qu'il y a cette cause, la population ne décolère pas, mais aussi la population n'est pas intimidée. Comme vous le savez, nous l'avions toujours dit, quoi qu'il nous tue, quoi qu'il fasse, nous n'allons pas fuir chez nous, nous n'allons pas quitter là où nous nous sommes réfugiés après qu'ils nous aient attaqués dans nos villages. Hier, j'ai discuté avec certains de nos compatriotes, ils ont montré leur détermination, la résistance, et ils nous ont toujours dit qu'ils ne lâcheront jamais à soutenir les FARDC, y compris les jeunes d'autodéfense Wazalendo. Ça fait tellement mal que nous ayons perdu certains de nos compatriotes à cause de la barbarie rwandaise soutenue par la main noire occidentale. Mais ce que nous demandons aussi aux autorités, attention, ce sont des compatriotes congolais qui meurent et les autorités devraient s'activer afin de repousser loin de nos frontières ces ennemis, mais aussi les repousser loin des cas de déplacés de nos compatriotes. Nous avions également regretté par le fait que ces terroristes rwandais M23 RDF continuent à violer même les principes sacro-saints des Nations Unies. À part que ces gens commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ils continuent toujours à l'afficher sur la place du monde. Et qu'ils savent que quoi qu'ils fassent, ils sont soutenus par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, et ils savent que personne ne peut les toucher. C'est pourquoi je me dis, nous devons nous concentrer à l'intérieur afin de bouter ces Rwandais dehors de nos frontières. Espoir, il y a l'Union africaine qui vient d'écrire un communiqué, mais également il condamne justement ces tueries à Goma dans le cas du déplacé. Vous, personnellement, il y a plusieurs autorités ou plusieurs organisations qui dénoncent chaque jour l'agression rwandaise. Quelle est votre lecture?
Nous sommes d'abord contents puisque les gens, le monde par entier, ont fini par comprendre que la population congolaise est victime d'une agression rwandaise. Et au-delà de cette agression dont nous sommes victimes, ils bombardent même les camps de déplacés. Or, c'est strictement interdit, même dans les chartes des Nations Unies, qu'on ne peut pas s'en prendre aux infrastructures civiles, mais aussi se prendre aux personnes qui ne sont pas concernées par la guerre. Imaginez quelle catastrophe du fait que ces Rwandais ont largué des bombes dans les cas de déplacés. Mais nous, notre satisfaction ne s'arrête pas là. Notre bonne et vraie satisfaction ne serait-ce que de voir l'Union européenne et l'Union africaine prendre des mesures punitives ou bien des sanctions justes et vraies à l'encontre du gouvernement rwandais qui soutient ces terroristes et les chefs de ces terroristes. Donc pour nous, du fait qu'ils ont dénoncé, c'est un pas, mais nous ne sommes pas tellement où nous n'allons pas nous arrêter seulement aux dénonciations et aux accusations. Nous voulons voir qu'il y ait des sanctions justes et vraies allant dans le sens de bien sanctionner ces terroristes. Espoir à Mouinouka, vous personnellement, quelle image avez-vous face au M23 et face à M. Kagame? Oui, en fait, la réponse est universelle. Tous nous le savons. Celui qui peut tuer ta mère, ton petit frère, violer ta petite soeur, quelle image que vous pouvez avoir d'eux? Donc la réponse est connue. Et aussi pour le cas de M. Kagame, moi je sais, c'est un sanguinaire, c'est un criminel sans frontières, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu du mal, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu la paix dans la région de Galac, puisque nous sommes les enfants des années 97, nous n'avions pas vécu les affres de la guerre d'avant 97, mais nous sommes victimes de la guerre par laquelle M. Kagame avait chuté par prendre le pouvoir. Donc, c'est vraiment un destructeur et c'est un outil de destruction massive pour la région de Grand Lac. Avez-vous un message aux jeunes résistants et qui se donnent jour et nuit pour combattre les terroristes du M23, mais également un message même aux forces armées de la République démocratique du Congo? Avant de lancer mon message aux jeunes résistants, aux Alendo, je lance d'abord le message aux petits Rwandais, ceux-là qui vont nous suivre. Nous leur disons que nous n'allons pas reculer et vous ne récupérerez pas même une portion de terre en RDC. Quoi que vous fassiez, que vous puissiez nous massacrer, que vous violez, que vous larguez des bombes, même si vous nous tuez, même si vous me tuez moi personnellement, aucune portion de terre que vous récupérez en RDC. Deuxième des choses, mon message, c'est à la population congolaise, chers compatriotes. La RDC aujourd'hui est secouée par une vague inédite, dont il y a une mémoire qui plane sur le Congo et nous sommes tous obligés de nous unir comme un seul homme en mettant à côté nos divergences, que ce soit politiques, que ce soit socio-culturelles, unissons-nous pour mettre l'ennemi à l'extérieur, puisque c'est lui qui a tué à Kissise, il a tué à Rutshuru, il a tué à Massissi, il a tué à Mweso, la fois dernière a tué à Biambwe, et voilà, après qu'il ait tué à Kiroche, voilà qu'il est en train toujours de poursuivre nos compatriotes dans les cas de déplacés à Mugunga. Donc, cet ennemi, c'est notre ennemi commun, et tous nous devons nous mettre ensemble pour le bouter dehors. Unissons-nous. La RDC aujourd'hui demande une très très grande réflexion, et donc ta part et ma part est vivement sollicitée afin que nous puissions sauvegarder l'intégrité du territoire national comme Lumumba l'avait légué et Mobutu et les autres. Quant à la force, quant aux forces maintenant de défense et sécurité de la RDC, je dirais, nous devons avoir aussi ce courage d'accepter de répondre à nos devoirs, notamment de tout faire pour que vous puissiez protéger l'intégrité territoriale, mais aussi ramener la paix à la population congolaise. Nous n'avons que les FARDC comme notre force armée et nous sommes obligés de vous soutenir
mais vous devez aussi pousser la population à vous soutenir. Espoir et Mouinouka, moi je vous appelle Aspire. En tout cas, sincèrement, merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur notre chaîne. Merci, messieurs les journalistes, merci à nos téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre entretien. Sincèrement, chers internautes et téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo, si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.